ta main, j'avais près ou loin là-bas, la pression t'est là. C'est partout, me montre combien tu es belle. Emmanuel est là, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout au-dessus. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, c'est avec toi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, et de mon côté, sa seule présence suffit pour reculer tout de suite armé. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez la main, car il est là. On fait son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Sentez plus fort le ressuscité. Il est mort, mais il est vivant. Il est là, partout. Sentons qu'Emmanuel est là, présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, présent avec nous. Emmanuel est là. Dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de bien quand je suis absent. Il est avec toi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes sangs. De tous mon côté, j'en ai plus peur. Merci de son et de grande armée. Je le sais, il s'appelle
Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, te rendons grâce pour le privilège de voir ce nouveau jour béni. Merci pour ta main puissante. Merci de nous avoir préservés jusqu'à la nuit dernière. Merci parce que tu n'as pas permis que cette nuit soit notre dernière nuit. Merci pour tous tes bienfaits, pour tes grâces que tu nous sais de déverser dans nos vies chaque jour. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur pour tes compassions, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Viens enlever le faux qui est en nous. Restaure-nous. Lave-nous, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole. Seigneur, lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens régner. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, venez saluer ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le Philippiens 1, verset 4. Philippiens 1, 4 dit ceci. Je prie toujours pour vous tous avec joie. Et je prie toujours pour vous tous avec joie. Tel que nous le savons très bien, nous avons commencé l'étude du livre de Philippiens et pour ce mois d'août. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu que l'apôtre Paul a ouvert le premier chapitre avec quoi, en présentant son identité en Christ. Il n'a pas dit qu'il était le plus, l'apôtre qui a le plus travaillé, non. Mais il a plutôt révélé son identité en Christ. Et en dehors de cela, nous avons vu qu'il a rendu grâce pour la vie des Philippiens. Malgré qu'il était dans les chaînes, malgré qu'il était en prison, il a rendu grâce pour leur vie. Allons réécouter ces audios et je sais que nous serons encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voyons ce qu'il est en train de leur dire encore, qu'il prie toujours pour eux avec joie. Gloire à Dieu. Et ici, l'apôtre Paul révèle le cœur d'un véritable serviteur de Dieu. Un cœur qui prie fidèlement pour les autres. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, avant qu'une personne te dise qu'il est un véritable serviteur de Dieu, il faut voir le tas de cœur de la personne. Il prie fidèlement pour les autres. Il ne regarde, c'est que cette personne ne considère pas lui seul. Oh, moi seul, ma famille d'abord, moi d'abord, ma famille, c'est fini. Non, mais il prie également pour les autres. Alors toi qui m'écoutes ce matin, pose-toi la question. Combien de fois déjà dans cette semaine même, ok, disons même depuis janvier, prenons depuis janvier, combien de fois as-tu déjà prié pour une personne, as-tu intercédé pour une personne qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas membre de ta famille, une personne qui est un frère quelconque à l'église, ou bien un voisin, une voisine, combien de fois déjà? Et on se dit que, on est des vrais chrétiens. Gloire à Dieu. Il dit, malgré ses propres épreuves et son emprisonnement, il n'a jamais cherché d'intercéder pour les croyants de Philippe. Plus beau encore, il priait avec joie et non pas obligation. Malgré ses propres épreuves et ses emprisonnements, il n'a jamais cessé d'intercéder pour les croyants de Philippe. Je sais que si plusieurs d'entre nous se retrouvent dans la situation que l'apôtre Paul s'est retrouvé aujourd'hui, nous assure tout. Ce qui sera rempli dans notre cœur, c'est la haine, c'est la colère, c'est l'amertume. On va commencer par blâmer en première position Dieu, parce qu'on va dire que c'est Dieu. C'est parce que les gens ont fait ton œuvre. C'est pourquoi j'ai été emprisonné. Ça, c'est un. Deux, ces personnes à qui j'ai prêché, qui ont reçu maintenant, je vais les abandonner sous prétexte que si je n'étais pas en train de leur parler de Christ, ça ne me serait jamais arrivé.
il y a bon d'entre nous, c'est vrai, il y a d'autres qui ne sont pas dans la situation de l'apôtre Paul, mais qui sont dans d'autres situations, peut-être que dans une situation de maladie, ou bien dans une situation de manque, ou bien quelque chose. Et puis, tu vois aussi une personne aussi qui est en train de passer par autre difficulté, qui est différente de pour toi. Mais tu dis que non. Tant que moi, je ne suis pas encore sortie de ma situation, jamais. Je ne vais jamais intercéder pour la personne. Je ne vais jamais prier pour la personne. Est-ce que j'ai d'abord fini avec pour moi? Mais un vrai, véritable homme de Dieu, c'est qu'il ne, il laisse même tout ce qui est son problème d'abord. Il s'en charge du problème des autres. Quand tu regardes nos hommes, nos pasteurs, nos dirigeants aujourd'hui, tu vois, chaque fois, ils viennent à l'église avec le sourire. Ils viennent à l'église, ils prient. Alors qu'il y a il y a bon nombre d'entre eux, ils passent par des moments difficiles. Il y a parmi ces hommes de Dieu, mais ils n'ont même pas mangé avant de venir. Il y a d'autres qui sont en train de traverser des moments difficiles. Il y a d'autres qui sont en train de traverser une maladie même. Gloire à Dieu. Donc, le fait qu'il est un homme de Dieu ne veut pas dire qu'il lui-même il n'a pas de problème. Pas. Non. Bon nombre de ces hommes de Dieu passent par des situations des fois très difficiles. C'est pas que Dieu n'a pas la force de le faire. Non. Et ce qui est marrant, c'est que Dieu utilise encore l'onction qui est sur Dieu. Des fois, Dieu ne permet pas que ça guérisse ceux dont il souffre, mais ça peut guérir les autres. Mais Dieu, on ne peut pas le questionner. On ne peut pas le questionner. Il est insondable. Ses voies sont insondables. Gloire à Dieu. Alors, on doit savoir une chose. Ces hommes de Dieu qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous aussi, passent par des situations. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi prier pour eux. Ceux qui prient jour et nuit, qui intercèdent pour nous, quand on a une situation, on va les voir. On les appelle à n'importe quelle heure, ils décrochent à cause de nous. Nous-mêmes, de notre côté, on doit faire quoi? On doit les élever dans la prière aussi. On doit intercéder pour eux. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être dans le ministère d'intercession avant de pouvoir intercéder pour une personne. Et ne regarde pas à ce que tu travailles pour dire que parce que je suis en train de travailler cette chose, je ne peux pas. Et quand tu le fais, il y a d'autres personnes, quand on les force à le faire encore, ça ne vient pas naturellement. Ne le fais pas par obligation, fais-le du fond de ton cœur. Gloire à Dieu, fais-le du fond de ton cœur. Et nous allons à travers ce verset que la prière est l'un des plus beaux dons que nous puissions offrir. C'est vrai, on a l'habitude d'offrir nos biens, notre temps et autres, mais on doit savoir aussi une chose, que la prière fait partie des dons les plus précieux qu'on peut offrir à une personne. Et lorsque nous prions pour notre famille, nos amis, notre église, lorsque nous prions également pour notre église, nos responsables et même ceux qui souffrent, nous devenons partenaires avec Dieu dans son œuvre. Gloire à Dieu. On devient quoi? On devient partenaire. Parce que Dieu lui cherche. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des partenaires, des personnes qui peuvent, ok, qui ont le passé. Dieu, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait? Il intercède pour nous auprès du Père. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit dit, quand on ne sait pas comment prier, mais quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit avec notre esprit fait quoi? Intercède, fait des soupirs inestimables à cause de nous. Et nous-mêmes, Dieu attend qu'on soit aussi des partenaires dans l'intercession, dans la prière. Quand on parle d'intercession, là, c'est pas que c'est pour toi seul. Non, pour les autres surtout. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, n'attends pas que tu sois dans le ministère d'intercession ou bien dans le département de l'intercession avant de pouvoir, ou bien avant de vouloir intercéder pour une personne. Commence-le là où tu es. Il y a un voisin qui est là. Il y a un ami qui est là, qui n'a pas encore reçu Christ. C'est vrai, tu lui as parlé, il n'a pas entendu, il n'a pas écouté. Mets son cœur dans les mains du Seigneur. Prie pour lui, intercède pour lui. Tu n'as pas besoin de prendre 1 heure, 2 heures, 5 heures. Non. Commence petitement.
Et au fur et à mesure que tu vas commencer, tu vas voir comment tu vas t'y habituer. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que l'attitude joyeuse de Paul nous enseigne aussi que la prière ne doit pas être motivée par la seule peur, mais par la confiance en la fidélité de Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous voyons les gens prier aujourd'hui, on voit que la plupart de leurs prières, mais la plupart de nos prières sont motivées par la peur. Parce qu'on a peur la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de perdre son contrat, et ainsi de suite. Non, nos prières ne doivent pas être motivées par la peur. Au contraire, par la confiance que Dieu, il est fidèle et qu'il répond. Si nous demandons quelque chose en son nom, selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu. On doit le savoir. Et nous pouvons nous réjouir car nous savons que Dieu entend chaque prière sincère et il répond selon sa volonté parfaite. Dieu répond à chaque réponse sincère, à chaque prière à chaque prière sincère, il les répond selon sa volonté divine. Gloire à Dieu. Alors n'attends pas. Tu sais que ces personnes ne sont pas dignes que tu pries pour eux, mais tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Quand tu vas, on remonte à l'histoire de Job. C'est vrai, on a vu Job était en train de passer par tout type de difficultés. Ses amis l'ont insulté, sa femme l'a dit de mourir Dieu. Mais à la fin, on a vu quoi? Paul et Job, du moins, Job pria, il pria pour ses amis. Et on a vu que Dieu a restauré l'état de Job. Je suis sûre que c'est parce que Dieu attend que tu puisses intercéder pour ce frère, pour cette soeur, pour ce voisin, pour cette voisine, que ce que tu traverses là, tu le traverses encore. Alors aujourd'hui, décide. N'attends même pas. Décide de le faire. Et n'attends pas qu'on te force. Si c'est qu'on doit te forcer à le faire, pardon mon frère, ne t'y engage même pas. Alors ce matin, décide que tu ne vas plus prier uniquement pour toi seul. Prends le temps de prier pour les autres. Confie tes proches, ton église, ton pays et ceux qui ont besoin du réconfort et du salut de Dieu à ta mémoire, car ta prière peut impacter leur vie. Alors mon frère, ma soeur, tel que je te l'ai dit, commence avec ce voisin qui est à côté de toi. Commence avec ton pays, commence avec ton quartier, commence avec ta nation. Commence quelque part, mon frère, ma soeur. Et je sais une chose, lorsque tu vas commencer, Dieu qui récompense, il va te récompenser au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour le don de la prière. Apprends-nous à avoir un cœur qui intercède fidèlement pour les autres avec amour et joie. Fortifie ceux qui sont fatigués, guéris les malades, encourage ceux qui sont découragés, Seigneur, et rapproche-toi de nombreuses personnes, que ces personnes qui sont en difficulté, Seigneur, que nos prières soient efficaces et glorifient ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Guide-nous tout au long de cette journée. Oriente-nous, que ta main puissante soit sur nous. Que tout ce que l'Union a programmé pour cette journée soit nul et sans effet. Nous implorons le projet de Jésus cette journée. Nous déclarons que tout temps forgé contre nous est nul et sans effet. Et toute langue qui va se lever contre nous sera condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui est fructueux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour notre cher pays et pour notre nation. Seigneur, nous demandons ta main puissante sur cette nation, ta main puissante sur ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous remettons en tes mains le cœur de nos dirigeants. Le cœur de nos dirigeants, c'est dans tes mains. Toi, tu les orientes tels que tu veux. Seigneur, touche les cœurs afin qu'ils puissent prendre des décisions qui vont favoriser tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens prendre le contrôle encore de toutes choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'acclamation au plus haut des cieux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.